En sortant du boulot, allume la radio, mets-toi dans un mood. Et dans ta caisse, avec ton mail, j'ai un truc à faire. 89. On vient de se faire Xiaomi de Joey Badass que j'ai découvert ce week-end, un événement qu'on a fait au couvent, qu'on a participé au couvent, fait par Trapwave qu'on a reçu la semaine dernière, qui étaient nos invités, dont Imba est passé. D'ailleurs c'était une putain de soirée, on les remercie encore. Ouais, franchement bête de soirée réussie à balle. Grave. Moi je connaissais pas en plus le couvent, ce qui est une honte, hein, on est dans une émission B. Oui, non mais oui. Mais il y a un début à tout et franchement l'endroit est clairement exceptionnel, enfin, c'est fou. Il y avait tout ce qu'il fallait, il y avait un petit bar et tout, même les scènes, franchement il y avait de l'ambiance, c'était bien organisé et tout, franchement bravo à eux encore une fois. Puis il y a même pas eu de quoi, que le son passait bien et tout, franchement non c'est une belle réussite. Carrément. Ça s'est fini à 2h du matin comme prévu. Ouais c'est ça, c'était 20h 2h, c'est ça, ouais. Ouais 21h. Enfin, ça, l'entrée 20h et le show 21h de 21 à 2h. Ouais. Pour 5 petits euros l'entrée, franchement pour ce qu'on a fait, franchement c'était cool. On sait quand est-ce qu'aura lieu le prochain Trapwave ou pas? Non, c'est pas encore. Il n'y a pas vraiment de date. Non, parce qu'en fait c'était pour l'anniversaire si je me souviens bien. Ouais, là c'est la birthday party. Oui, c'est ça. Pour les 1 an, donc en plus c'est beau, tu vois, franchement pour les 1 an c'est un bel accomplissement, il y avait pas mal d'artistes, donc ça tue. Carrément, franchement l'ambiance était au rendez-vous et c'était cool. Donc oui, on vient de se faire Xiaomi et Joey Badass, j'espère que vous avez kiffé l'ambiance que ça a mis un peu. Ça met dans un mood. C'est l'été avant l'été, hein, je l'amène avant. Oui, moi j'ai kiffé l'outro très mélodique, très je sais pas si c'était des violons et tout, mais ça tue sa mère. C'est le mood que j'ai en ce moment là, donc ouais ça fait plaisir. Y a aussi un petit projet qui est sorti du Prince Wally que je voulais parler, qui est sorti ce 15 décembre dernier, donc ça fait 2-3 mois maintenant, 2 mois. Oui, on a eu beaucoup de sorties ces derniers mois et on a plein de choses à dire. Oui, donc c'est un petit projet de 8 titres qui fait 20 minutes, donc facile à écouter, tu vois. Et donc c'est Boys, donc B-O espace Y espace Z volume 2, parce que le 1 est sorti en janvier 2019. Tu vois, donc ça fait déjà un petit moment, tu vois, c'est la suite du projet, sachant qu'entre deux, il y a eu son album Moussa, qui est sorti en septembre 2022, qui pour moi est un banger, un des meilleurs albums de cette année-là justement. Pour beaucoup ça a été un succès très critique, un vrai succès critique, genre même au niveau du retentissement, des ventes, tout ça, c'était bon, mais au-delà même genre du critique, c'était un des albums les plus valorisés, tu vois, de l'année dernière, donc Et même il était très travaillé, personnellement je le trouve très quali, il y avait t'emmener dans plein d'ambiances différentes. Il y a des sons que vous avez retenus de cet album pour ceux qui ont écouté, parce que je sais qu'Ethan y a écouté pas mal. Moi en titre je suis nul, mais le feat avec Enchanté Julien, notamment. Enchanté Julien et Jazzy Bass surtout. Oui. Je vais rejoindre sur le feat avec Jazzy Bass, tout ça. J'ai pas tout écouté honnêtement, mais c'est. Ça reste. Voilà, on les avait passés à l'époque, le son, même celui-là on l'a passé 2-3 fois facilement. Mais je vous propose qu'on se passe l'intro d'ailleurs du prochain projet, du nouveau projet pardon. Donc c'est un feat aussi avec Enchanté Julia qui s'appelle Hamster. On se l'écoute et on en parle juste à côté. Incroyable, j'espère que vous avez kiffé. J'ai vu ça a bougé un peu dans le studio, il y a eu des moves qui m'ont tapé là. Incroyable, j'adore les feats féminins, masculins dans le monde du rap. Je trouve que ça crée un mood exceptionnel. Vraiment, surtout là sa voix qui est juste trop douce. En plus c'est sa meuf, c'est ça qui est fou. Mais oui, c'est trop doux, c'est vraiment incroyable. Non mais moi je vis le dream dans ma tête de me dire, imagine tu fais de la musique avec ta meuf. Ouais. Voilà, et en plus ça c'est mon rêve ça. Oh là là, les petits romantiques. Et souvent c'est les sons les plus écoutés avec Enchanté Julia, tu vois. Ouais, franchement, non, mais comme elle disait, Lana, frère, quelle voix! Oui, le son, il m'a régalé instant. Elle aurait pu dire ça met en avant quoi. en avant les artistes féminines. C'est ça qui est bien aussi quand on voit tous les feats de grands rappeurs avec des femmes. Ça met en avant les femmes qui sont moins écoutées en réalité. Et donc je trouve ça hyper bien aussi. C'est hyper intéressant. Parce que dans chaque projet, il sort un feat avec elle, du coup. Tant qu'à faire. Hein. Oui, carrément. Tant qu'à faire. Donc oui, pour le rappeler, donc, le son c'était Hamster, donc de Prince Wally avec Enchanté Julia. Trop mimi. En plus, tu vois. Et, donc c'est l'intro de son projet, Boys, que je le rappelle, qui est sorti le 15 décembre dernier. Moi j'aime bien parce que alors, dans ce projet-là, il y a pas mal d'ambiance. Il y a beau avoir peu de son, mais il y a quand même pas mal de changements d'ambiance et tout. Et genre, on commence avec une petite douceur, tu vois, qui vient comme ça, qui te caresse les oreilles, tu vois. Mais est-ce qu'il y a il y a aussi des sons vénères comme Prince Wally sait le faire aussi? Et écoute, dedans. on y arrive, ne t'inquiète pas. Justement, tu sais quoi, tu me lances. Confiance en le projet. C'est quoi, tu me lances, moi je te chauffe. On va se passer Prince Wally, donc Charm El Sheikh, donc un single qui était déjà sorti avant ça. On enchaînera directement avec Belly, donc son feat avec Dinos. Et là on parlera Ethan.
Allez, on reviendra C'est en ça, parler, vas-y, c'est ça. marche. C'est ça, il annonce qu'il va envoyer du lourd. Voilà. Et- C'est ça. Du coup, on s'envoie Prince Wally, Sharm el Oui, Sheikh. sur 100. Yeah. Alors Ethan, C'est particulier. t'as eu le sale que tu voulais ou pas? Est-ce que t'as eu le Prince Wally que tu désirais? Bah, sur le premier, j'avais écouté parce que Check, j'avais ouais. regardé le clip, ouais. Ouais. Charles Check. Du coup, d'ailleurs, le clip en mode qui met en scène lui qui retrouve des gens qui lui Ouais. ont volé des textes. Ouais, elle tue Voilà, sa mère. bah, mais Tue sa le mère. concept il tue. Mais... Ouais, grave. Et par contre, pour le deuxième, j'avais pas écouté du coup le feat avec Dinos. Ok. Il est explosif. Bah non, mais c'est efficace. Ouais, même le passe-passe au refrain, tu vois. Ouais, Mais oui. efficace pour bouger Ouais. la tête. C'est Non, mais ça tue, c'est le ça. sale à la Dinos mélangé avec Prince Wally. Moi, très j'aime bien bien. fait. Mais c'est J'aime ça, beaucoup. ça marche trop bien, c'est trop efficace. Genre, il n'y a pas d'autre mot que explosif et efficace. Genre, ça fonctionne. Avec la grosse C'est- voix de Dinos. Voilà, là. c'est ça, Eiffel c'est une Tower. harmonie. Non, franchement, canon. J'ai que des trucs positifs à dire, donc là, je sais pas. Yo. Waouh. Il me va. Moi, Qu'à je faire son fais entrée. mon petit Dis-nous, opening, dis-nous. je suis là. Hein. Ta petite entrée ce soir. Voilà. Bonsoir. Enchanté, Imba. Bonsoir. Bonsoir. Non, mais en soi, j'aime énormément le son en vrai. T'avais pas écouté? Je pense que j'avais déjà entendu une fois, mais Ouais. genre je m'étais pas vraiment attardé Ouais. dessus ou quoi, tu vois. Mais j'aime bien, j'aime beaucoup. Bah, je trouve déjà perso que ça change du Dinos qu'on connaît, tu sais, de Hiver à Paris. C'est ce genre, Ouais. ce Dinos là. C'est moins mélancolique. Ouais. Genre tu vois. ça y est, là on est passé à autre chose, Ouais. ça y est, c'est bon. Je kiffe ce Dinos là, comme il avait fait son. C'est un peu le même Dinos que quand il avait fait le feat avec Laylo, je sais plus sur quel son. C'est un son assez court, tu vois, mais c'est un peu le même Dinos avec une voix bien grave et tout. Ouais. Et même le passe-passe au refrain, il tue sa mère, gros. Moi, il m'a pris de ouf dès la première fois, tu vois. Même personnellement aussi, Dinos, justement, moi, comme vous disiez, ça change un peu de Hiver à Paris. Et moi, ça m'a fait plaisir de le revoir un peu en mode. Mhm. Tu vois. Ouais, Et, bien sûr. et du coup, il y a un moment, il est parti dans une interprétation, tout le monde. Et on dirait qu'il en pouvait plus. Ouais. Mais j'aime trop quand les rappeurs, au mic, un peu ils vrillent, tu vois, et que ça se Mhm. sent. Donc, non, franchement, j'avoue, même moi réussi, même moi qui écoute pas forcément tout le temps Prince Wally, j'ai Mhm. bien aimé les deux sons. Charm el Sheikh, j'avais déjà entendu aussi Ouais, également. ouais, c'était un single qui était Mais, sorti déjà avant. Ouais, voilà. Mais ouais, non, franchement, réussi de fou. Ok. Mais je voulais dire aussi, ouais, la prod. Parce que Ouais. vas-y, en vrai, la prod, Ouais. elle est pas si complexe que ça. Ah, tu mais vois. c'est ça, hein. Elle est Alors, efficace. Mais elle est efficace de fou. Et en vrai, ça fait plaisir de temps en temps un petit son comme ça. Et là, je trouve que c'est bien géré. Genre, Carrément. ça bounce. Tu vois, Mais même, genre, tranquille. Bah, ce type de son, c'est des sons qu'on a déjà entendus, tu vois. Sauf que moi, je trouve que Prince Wally, à chaque fois même s'il prend comment dire, un type de son qui a déjà été fait plein de fois, genre avec sa voix, l'interprétation, tu vois, qui lui est propre en vrai, tu vois. Genre, on le reconnaît tout le temps, tu vois, avec ses placements et tout. Il fait partie de ces artistes qui se démarquent, qu'on reconnaît rapidement, tu vois, de par son ambiance, les sujets qu'il aborde et l'attitude qu'il prend aussi, tu vois. Ouais, genre c'est une propale originale. Du coup, directement, même s'il fait quelque chose qui a déjà été fait, bah, comme c'est à sa manière, Ouais, tu reconnais bah, direct. ça donne envie déjà Ouais. un peu plus Si t'as d'aller déjà voir. entendu, tu sais. Genre, tu reconnais rapidement sa voix, même si tu connais pas forcément le kemé, tu vois. Et genre, il sait garder cette originalité-là, tu vois, tout en proposant des morceaux qui eux-mêmes le sont, tu vois. Mais on va l'entendre directement avec le son justement qui clôture le projet. On va se balancer Risotto, donc qui est l'outro Ok, ok. du projet Boys. Risotto. Hi, Risotto. Mais, Mais les rappeurs, ils ont un problème avec le risotto. Risotto gambas. Mais je pense qu'on l'avait déjà passé Risotto, non? Parce que quand je l'écoutais, je me dis, bah, ça me dit quelque chose, tu vois. Possible. Ou peut-être entre nous, hein. Faut pas oublier que Ah, ouais. moi, c'est Charm vrai. el C'est Sheikh, vrai, ouais. j'ai eu un flash, c'est dans une de vos deux voitures. Hein, voiture de Tchad et Ah, il y a François. moyen, il y a moyen. Non, mais c'est vrai qu'après Prince Wally, il met moins les prods en avant. Tu vois, c'est vraiment Mhm. sa prestance et ses feats, etc., qui sont plus mis en avant. Même dans le premier feat que tu as passé, dans le feat avec Dinos, on Ouais. sent que la prod, c'est important, mais c'est des prods simples pour qu'on se concentre sur l'essentiel, qui est les artistes avec Mhm. qui il fait ses projets. Donc, Ouais, ouais. c'est intéressant placements, aussi, ouais. quoi. Ok, bah du coup, ouais, Risotto, dédicace à Jossman et Risotto Gambas, hein, incroyable. Mais du coup, Risotto de Prince Wally, c'est maintenant sur Radio Boomerang 89.7. FM. Oui, on vient de se faire Risotto de Prince Wally sur 100 en session Radio Boomerang 89.7 FM. Je viens de découvrir un banger. Tu connaissais pas du coup? La vie que non. Et frère. T'as vu Noé qui cadre à l'émission et qui fait à chaque fois des petites rediffs sur YouTube. Me regarde, il me dit mais il est barjou ce son. Mot pour mot. Il dit je kiffe hein, mais il dit mais c'est barjou. Mais oui, non. en vrai. Fallait y penser. Et aussi tout à l'heure, grosse dédicace, j'ai entendu une line, il a dit il faut que Jordan se barre de là. Oui. C'est très fort. Force à Faut que lui. Jordan qui se Pas barre du de tout. là. Oui bien sûr, bien sûr. Non, Voilà. c'est excellent.
Donc oui, on vient de se faire risotto de Prince Wally, qui est l'outro de son projet Boys Volume 2, sorti ce 15 décembre dernier. On le rappelle, donc 8 titres, 20 minutes, donc c'est assez facile à écouter. Il y en a pour tout le monde, il y a plein d'ambiances et tout. Donc je vous le conseille sur les plateformes partout. Je suis moins fan du choix de le mettre en outro, parce que c'est peut-être un des sons que j'aime le moins. Ah ouais. Ouais, je le trouve. Enfin, il est bien, mais le son il est tellement loin que il est dans un mood complètement différent. Le choix de l'utiliser en outro, je sais pas. Mais peut-être vers un prochain truc qui ne sera pas du tout comme là. Ouais, c'est genre, ça. C'est peut-être pour amener vers autre chose. Tu vois, genre c'est un pont. Hop, ou trop. Allez, on part par là maintenant. Même justement, c'est la fin. Ça veut dire tu t'y attends pas tout le long. T'as eu des sons quand même, tu te sais à peu près. Là, t'entends ça de Prince Wally. Donc même à la fin, tu gardes direct dernier son. Pas surpris en plus, il fait que 2 minutes 13, donc ça va vite. Moi, je pense en outro, c'est pas mal. Et en plus, souvent les outros c'est triste. Tu vois, enfin c'est très sombre Ouais, et tout. c'est- Là, c'est l'inverse. Tu vois, c'est on va à l'Italie. Bon, bref. Non mais oui. Donc voilà, donc j'espère que vous avez kiffé, on le rappelle, Boys indisponible sur toutes les plateformes. Allez checker ça parce que c'est un bon petit projet. Prince Wally sur une bonne lancée là, franchement. Carrément. Franchement. Très propre. Il y a aussi un album qui est sorti récemment ce 2 février dernier, qui est Mode Opératoire Volume 1 de ZKR. On change d'ambiance. 2 salles, 2 ambiances. Ah oui, c'est ça. Mais ça, mec du Nord, faut représenter toujours. Mais oui, c'est ça. Qui, le principe de notre émission, c'est aussi de parler des gens, des artistes du Nord, etc. On a souvent des invités qui viennent du Nord, évidemment. Et donc, ouais, c'est important de parler. Mais en plus, ZKR, c'est le numéro 1 du Nord, en vrai. Je pense qu'il est passé dans Gradure, quand même, depuis. Actuellement, ouais. Sur la scène forcément actuelle. que sur la scène actuelle, oui. Ouais, je pense que Ça c'est reste, peut-être potentiellement le top 1. Mais est-ce que non, Bécard il est passé au-dessus, je crois. Non, mais attendez. Bécard, il y a 1,3 million. Attendez 2 secondes. Dis-nous. Attendez 2 secondes. Non, mais parce que là, vous dites des choses. Ok, non, mais oui, bien sûr, Non, si mais on dit des c'est conneries, quelqu'un dont rattrape-nous. on mon pote. entend parler énormément et qui fait du bruit, quoi. Gradure, Là, il fait plus de bruit en ce on moment. parle de ZKR, c'est ça hein. Oui. Ouais. On parle de ZKR. Et là... Il arrive dans l'émission, c'est ça. Non, hein. mais pour être sûr, qu'on soit sûr qu'on parle de la même chose, ok. Oui. On parle de ZKR qui, ok, c'est un mec super fort qui est monté très très vite, Crescendo, très ouais. haut, très très vite. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, il y a un level qui est pas, comment on dit, qui est pas négligeable. Mais après, on parle de Gradure. C'est-à-dire que le mec, il est là depuis. Aujourd'hui, il y a un niveau où le book, vas-y, c'est tout. Si tu l'appelles, à mon avis, tu payes cher pour un feat, déjà. Mais ZKR Et, aussi, on parlera des feats après. oui, il commence à mais- peser lourd et à faire des feats lourds. Mais Gradure, c'est parce qu'il y a une histoire de. Pas une légende, mais genre, il y a toute une histoire derrière de. Vas-y, ça fait un moment qu'il est dans le rap et que c'est quelqu'un. Il y a un nom, genre, c'est Gradure. Oui, Ouais, c'est il pas arrivait vraiment comparable. au tout début Voilà. où le rap C'est pas avec la trappe comparable, arrivait, c'est clair, mais c'est pas comparable. Mais on le compare pas dans le sens où un tel serait mieux qu'un tel. On le compare dans le sens où sur le rap actuel, sur l'écoute actuelle, ZKR aujourd'hui est plus écouté parce que forcément Gradure il est moins sur la scène aujourd'hui, il est moins à l'avant des projecteurs, tu C'est vois. un daron Gradure maintenant. Voilà, c'est ça, c'est un papa, quoi. Oui. Bah oui. Il y a une famille, des gosses, tout. Non mais Donc, oui, oui. du coup ZKR potentiellement, effectivement, en tout cas c'est un des rappeurs les plus écoutés Ouais. du Nord, ça c'est ça. Bécard le rattrape. Mais bon. Mais du coup, oui, donc il a sorti ce 2 février dernier Mode Opératoire Volume 1, ce qui laisse présager qu'il y en aura un deuxième, peut-être. Oui. tu Bah, vois. sûrement. On espère. Donc là, c'est un projet plus gros que celui qu'on a parlé précédemment. Donc c'est carrément un album. Donc 18 titres pour 58 minutes. 5 feats avec Werenoi, Jul, Z, Lesram et Frisk Corleone. Ok. Ok. En vrai ça va. Sur combien de C'est des titres bons feats. 18. Sur 18. Ou ça va. Enfin, en fait, il y a 17 titres et à la fin, il y a un bonus. C'est un freestyle 5 minutes. Tu vois, Ah, c'est Comme à l'ancienne, ça C'est je l'ai ça. vu passer, mec, Oui. je l'ai pas Ouais. écouté. Mais c'est le numéro 13, je pense. Tu vois. Pourquoi il arrive à des chiffres Bah, Ouais, parce c'est qu'en ça, fait, 13. en vrai, c'est avec ça qu'il a pété à l'époque, Non, avec mais ça, Freestyle 5 minutes 8, ouais, tu je vois. sais. C'était en juin 2020, je pense. tu Et vois. après, carrément, il en sortait même un tous les 6 Ouais, mois. c'est ça, ouais, forcément. Et ça marchait, tu au vois, bout il d'un s'en moment, fait dessus, tu vois, et ça marche, tu vois. Normal. En plus, c'est une vraie perf, tu vois, 5 minutes de pur texte, Oui. rap, boom Ouais, bap, tu vois. c'est pour servir les fans en vrai, c'est à ça que ça sert. Hein. Puis c'est- Tu ça nous l'as fait mis dans trop, ta liste Non, mais si vous voulez, on peut se le passer. Hein. Mm. Moi, je me suis. Parce qu'en fait, le son, il fait 6 minutes. Ouais. Tu Oui, vois. bah ouais. Ah, ouais. Après, si On vous est êtes dans chaud, le- moi, je suis là, il n'y a pas de souci. On peut le passer Juste en fin là. d'émission aussi éventuellement. Les gars, juste moi là, j'ai les yeux sur la page de ZKR, je vois des 1,4 million, 167 000, Ouais. 73 millions de vues, genre des trucs Ouais. de fou. Hein, Ah des bah oui. 113 millions de Ouais. vues, bah, je pense que c'est justement Freestyle 5 minutes numéro 8, c'est ça? Exactement. Eh, Mais ouais, par il contre. est trop chaud. Mais wesh. Mais Bien oui, sûr. même moi, les freestyle 5 minutes, je le vois entre guillemets comme de la Provence, mais de la bonne Provence. Genre Ouais, en mode. bien sûr. Non, C'est de la mais perf. en vrai, C'est de ouais, la c'est de perf. la perf.
Genre 5 C'est minutes, ça. c'est terrifiant. Alors en sortir 13, moi ça me fascine Ouais. encore. Genre à chaque Mm. fois que j'écoute, je me dis mais comment il a autant de choses à dire Mm. le Kemi, tu vois. C'est ça, C'est et fou. puis il écrit, tu vois, genre c'est un artiste qui a un rapport à l'écriture qui est quand même important. Mm. Et c'est bien aussi d'avoir des artistes qui mettent un point en avant sur l'écriture. Mhm. Et là, le mec a un talent fou pour ça, tu vois. Ça fait 65 minutes. C'est-à-dire, en tout, il y a, genre, si on combine ces Ah frises oui. à 5 minutes, il a rappé 65 Au minutes. moins, au moins. On est full, alors que genre il y a des gens qui sur un album il y aura pas autant. Oui, tu non, vois mais quoi. oui, C'est ça, tu Il y a peux même te pas mater autant un de temps film de d'album. 1h05 ou écouter Ouais. tous les carrément, carrément. des ZKR. Non, mais j'avoue, puis oui, pas de refrain, pas de blanc, il y a Non, rien. non, genre, non. C'est vraiment 5 minutes straight. Ouais, et je trouve ça cool en fait qu'il ait que genre il ait commencé à percer avec ce format-là. Tu vois, avec, avec vraiment du peura pur, tu vois. Ça je trouve ça tu sais En bien, plus, c'est oui, cool. puis ça reste dans sa DA, tu vois, c'est pas comme Oui. s'il faisait ça et après il Ouais, sort un non, album, bien il est sûr. en mode et là, tu t'es Ouais. tu vois, Non, donc, je vois mal de carrière sur ça. Mais je vous propose qu'on s'envole le 3e son de ce projet qui s'appelle Mode Opératoire, donc hein, le son éponyme du projet. Et Ok. on s'envoie Let's ça et on en go, parle du juste coup. après. C'est sorti quand? Rappelle-nous peut-être. C'est sorti ce 2 février dernier, Ok, le les vendredi 2 février. Donc on s'envoie Oh. Mode Opératoire. 710 000 abonnés sur YouTube, je pensais pas, voilà. Ouais, Petit- quand même, hein. petit- Ouais, j'ai vu petite ça tout à l'heure, je me dis, statistique. putain, quand même. Quand même, Et oui, il a reconnu effectivement. le frérot. Bah ouais, bah du coup, mode opératoire, on se lance Oui. ça. Et oui, on vient de s'enchaîner 2 sons donc, du projet de ZKR, Mode Opératoire qui est sorti ce 2 février dernier. On s'est fait en premier, donc Mode Opératoire, le 3e son éponyme du projet, suivi du feat avec Freeze Corleone, pardon, qui est le 17e son, donc le 17e son, pardon. Donc l'avant-dernier son du projet qui s'appelle Better Behave. Better Beer. Les gars, qu'est-ce que vous pensez, enfin les gars et les meufs, pardon, Merci, qu'est-ce que vous pensez de ce changement d'ambiance d'un coup? Bah, en vrai, pas tant surpris par du ZKR, Oui. tu vois. En vrai, Ouais. c'est quand même ce à quoi je m'attendais. Le feat Freeze, en vrai, j'ai bien aimé. Ouais, il fonctionne bien. Après Freeze, là je trouve quand même en feat il commence trop. Enfin c'est tout le temps bien écrit, les bonnes punchlines, les trucs impactants, mais le flow hein, c'est un peu tout le temps le truc genre Ouais, bêta, je suis d'accord. tu vois. Bon. Bah, en mais fait, mais Freeze- c'est très bien écrit à la fois. Freeze, c'est un gars qui, depuis quoi maintenant 2, bientôt 3 années, il est invité sur beaucoup de feats. Oui, Mm. non, Tu vois, mais il y a énormément d'artistes qui veulent faire des feats avec lui. Et à chaque fois, il prend la même recette, quasiment la même recette à chaque fois, et ça marche, tu vois. Donc pourquoi il arrêterait? Bah, et puis les Oui, gens aussi. attendent, enfin, de ce que les gens attendent d'un feat avec Freeze, c'est d'avoir du Freeze. Oui, En fait, oui c'est vrai. en plus. Freeze sur l'album qu'il a sorti, il a sorti quelques trucs différents. Bon, c'est toujours des trucs très polémiques. D'ailleurs, on parlera après de son concert à Lille qui a été annulé. Mais oui, il y a des propos problématiques certes, mais il essaye dans ses propres sons en solo de se différencier. Après, dans les feats, les gens veulent du Freeze, du pur Freeze pour que ça fonctionne, tu vois. Et là, je trouve que ce feat avec ZKR que j'écoute pas forcément, Ouais. mais je trouve qu'il fonctionne bien parce que justement on retrouve vraiment Freeze et qu'on le reconnaît et qu'il y a sa patte au feat, quoi. Il passe pas inaperçu parce qu'il essaye de changer ou autre, tu vois. Bah souvent c'est souvent c'est l'artiste qui a le son de base qui s'adapte à l'univers de Freeze. Regarde là c'est de la drill. Plus souvent, c'est Tu vrai vois. qu'on a rarement vu Freeze qui va sur C'est ça. une trappe encore, il Ouais. pourrait et c'est arrivé, mais c'est aussi très souvent de la drill quand il y a Freeze. Oui, donc, c'est toujours l'artiste même qui s'adapte. Hein. Mais oui, du coup, Freeze qui devait se produire ce jeudi 15 au Zénith de Lille et qui s'est vu refuser l'entrée, on va dire. Par le préfet du Nord à C'est 2 ça. jours à Ouais. 2 jours à peine 2 jours du concert, la préfecture a décidé que Freeze Corleone ne ferait pas de concert de par ils utilisent comme argument qu'on avait parlé dans une précédente émission, l'apologie du terrorisme, etc. Que voilà, on avait déjà parlé du fait que la politique a du mal à voir le côté second degré d'un artiste. Oui, puis ils se foutent entre guillemets ouvertement de leur gueule. Oui, c'est ça, en fait, je pense quand que... il a samplé Roselyne Bachelot dans ce son, Ça, c'était même- fou. Oui, c'est Voilà, c'est c'est ça. exceptionnel. En vrai, c'est de la provocation à fond. Qui lâche mais, son blason entier. Lorenzo Issa Diakate. de son vrai nom. Non, du coup. C'est ça, et l'utilisation de, entre guillemets, l'apologie du crime. C'est, Ouais. enfin, il dit pas aux gens, enfin, tu vois, dans ses sons, il dit pas soyez des nazis, quoi. C'est ce que je trouve un peu limite dans la liberté d'expression d'interdire un concert d'un artiste. Bien sûr. Oui, parce que justement, ouais, c'est ce qu'il pense. Enfin,
entre ce qu'ils pensent et que... En fait, c'est ceux qui écoutent pas. Voilà, c'est ça en fait. Ouais, C'est ce qui me saoule, c'est qu'il y a ces rumeurs-là, parce que c'est des rumeurs, parce qu'au final, ceux qui disent ça, est-ce qu'ils ont vraiment écouté Bah, c'est ça, l'arrêt préfectoral, est-ce qu'ils savent Est-ce qu'ils ont vraiment déjà, en premier point, écouté les sons? Est-ce qu'ensuite, ils ont été voir le fond du texte plutôt que la forme du truc, etc. Tu vois. Parce qu'en écoutant le fond, sinon peut-être ils se seraient dit, ok, ça veut dire autre chose. Genre, c'est pas tourné de cette manière-là. Bah, en fait, pour moi, ce qui s'est passé, parce qu'en fait, c'est pas la première fois du tout qui se fait annuler, ou alors qu'il y a 2 doigts d'annuler un concert ou quoi par rapport à ses propos. Mais en fait, je pense que ceux justement qui interdisent les événements de Freeze, les seules repas qu'ils ont entendus, c'est hors contexte. Tu vois, c'est des extraits. Tu vois, comme il y avait eu à l'époque quand il venait de sortir l'attaque des clones, justement, il y avait plein de, et même avec la menace fantôme en 2020, il y avait plein de petits morceaux qui sortaient sur les réseaux. C'est des morceaux du projet. Mais mis hors contexte avec des paroles, des paroles de ouf. Mais quand tu les mets hors contexte, forcément, t'es en mode, waouh, c'est quoi ce délire et tout. Hein. Donc forcément, ils ont paniqué, ils ont dit, si on va lui interdire, il va aller nulle part. Tu vois. Ouais, c'est ça. Et je trouve que pour la liberté d'expression, oui, parce qu'en fait, c'est la liberté d'expression le problème fondamental, parce qu'ils critiquent les politiques, donc les politiques, entre guillemets, on a l'impression qu'ils punissent. Nous qui écoutons ces sons, nous qui font partie de la génération où le rap, c'est quelque chose de second degré. On sait que... Enfin, on connaît toutes les punchlines de rap les plus connues, on sait très bien qu'elles sont pas mises en place dans la réalité. Je mets mon gros doigt de pied. Ouais, voilà. c'est exactement ça à quoi je pensais. Et donc, forcément... Aujourd'hui, c'est compliqué de faire comprendre aux générations antérieures à la nôtre que ça fonctionne pas, quoi. Que interdire à un artiste de se produire pour apologie du terrorisme, c'est n'importe quoi. Mais en plus, ça fait plusieurs années qu'il se produit. C'est ça. Il n'y a jamais eu de débordement, en tout cas, à ce que je sache, tu vois. Oui, il n'y a jamais eu de gros bordel ou même quelqu'un ça. qui a fait une dinguerie parce qu'il a entendu les paroles de Freeze, tu vois. C'est ça. Mais oui, c'est de la fabulation, sans mauvais jeu de mots. En vrai, c'est ça, c'est de la fabulation. Puis aussi, l'annuler à 2 jours du truc, c'est vraiment pour le mettre c'est ça. C'est ça. Après, je pense que c'est pour éviter aussi les débordements, parce que les gens sont pas contents que le concert pour lequel ils ont payé soit annulé. Je pense que justement le fait d'interdire et d'annuler le concert, ça créera plus de débordements que les roll-pas, tu vois, que Freeza, tu vois. Oui, non, mais je comprends tout à fait, mais le fait de l'interdire au dernier moment, je pense que c'est pour ça aussi, pour prendre un peu les gens par surprise et que les gens évitent et pas le temps de s'organiser pour quand même mettre en place quelque chose comme ça. Histoire de montrer, c'est nous qui gérons. On c'est fait ça. Ce qu'on veut. Comme 2 jours avant, on annule, on s'en fout. Mais c'est ça, mais comme à Paris, ça avait pu être fait où Paris était maintenu au final. Il a été interdit et après il a été interdit, mais il y a quand même eu lieu, c'est ça le truc. Ok, je pensais qu'ils avaient interdit après réautorisé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils préviennent à la dernière minute pour éviter que les gens s'organisent pour quand même pouvoir mettre en place le concert ou s'arranger, etc. Mais du coup, pour lui, vous pensez que c'est bénéf ou pas? Est-ce que ça lui fait un bon coup de com', tu vois, dans ce sens-là? Ou alors, à l'inverse, genre ça... Je pense que oui. Je pense que ça doit quand même être relou d'un côté. Oui, c'est hyper relou. Ouais, si t'as un Zénith qui s'annule, à mon avis, c'est sur la facture. Parce qu'il y a des bons côtés quand même, tu vois, à ce niveau-là. Ouais. Je pense que le bon côté, c'est de se dire que ces paroles, elles ont un impact, dans le sens où même les politiques, ils se retrouvent à agir contre lui, tellement sa parole, elle est écoutée en soi, mais écoutée musicalement, pas au sens premier degré du terme, mais sa parole, elle est tellement écoutée, elle a tellement une résonance, elle est tellement impactante que les politiques qui sont eux-mêmes touchés par ces paroles réagissent et entament des procédures et parlent carrément dans leur discours de Freeze Corleone, tu vois. Donc ça lui fait un coup de com' du turfu, même si forcément ça a des désavantages sur le fait qu'il puisse pas se produire. Oui, bien sûr. Mathis, Wimba, comme vous voulez, j'ai une mission pour vous. Est-ce que vous êtes chaud de rajouter un petit son à la setlist là, comme ça? Est-ce que vous êtes chaud de rajouter jour de plus de Freeze Corleone? Oui. Ok, c'est parti, je on vois Mathis. On l'avait déjà passé précédemment dans une émission, quand il y avait sorti l'attaque de clones est sortie, en septembre dernier. Parce que les refs aussi qu'il met dans ses albums, qu'il met dans ses sons sont juste incroyables. Le mec a des refs sur tout, il arrive à toucher un public très large par sa culture en fait, parce que c'est de la culture générale en soi, on se rend pas compte, mais le fait de mettre autant de refs, etc., c'est qu'il a quand même une culture générale
très exposé. Et c'est ce qui fait peur aussi aux politiques, c'est que c'est un mec qui reste intelligent, tu vois. Le mec a dû faire un bac Sciences Po, un truc comme ça. Oui, c'est ça. En fait, pense, ce qui est cool dans le fait qu'il rajoute plein de rêves comme ça, parce qu'il y a beaucoup de rêves aux jeux vidéo, au sport, tout ça. Ouais, Et animé, souvent, tout c'est ça. des rêves que la plupart des gens ont, tu C'est vois. ça. Donc ça leur rapproche du public, tu vois, si on voit que truc comme ça. Et Les rêves à Star Wars, oui, les rêves carrément, aux avec la menace animés. fantôme, attaque des clones, oui, forcément, les rêves à Star Wars que tout le monde a, tu vois. Oui. Mais du coup, si vous êtes prêts, les gars, je suis chaud qu'on s'envoie jour de plus de Frisk Orleans. Ah, C'est parti. On s'envoie. Bon, faut savoir qu'on a profité, on a fait péter les enceintes là, faut Oui, le oui. savoir. On se Ouais, écoute. j'avoue. Vous Donc avez là, fait ouais. péter les enceintes. Et il y en a Oui. un qui a fait une petite sieste entre deux. On pense au petit Noé. Avec bien les évidemment. enceintes à fond, je sais pas quoi. Bien sûr, mais il mérite, C'est il y en a bien besoin, il y en a Mais bien besoin. oui, il bosse Mais bien oui. pour nous. Fabo, donc du coup là maintenant on part sur quoi? Bah, déjà, on vient de se faire donc jour de plus de Frisk Orleans suivi de l'Awis de Ziak. Oui. Deux petits Incroyable. kiffs comme ça qui n'étaient pas prévus, ça fait plaisir. Ça c'était. Oui. la En plus, petite c'est marrant aparté. parce que c'est Frisk Orleans sur un des terrains qu'il avait le moins exploré sur Ouais. le jour de plus, c'était un truc un peu mélo. Puis Ziak qui fait que de la drill sur de la boom bap. Donc franchement, Ouais. et c'est deux de mes sons préférés de eux, frère. La 8, c'est n'importe quoi. Carrément, je vais enlever mon Exceptionnel. pull. Ah. Mais du coup, pour revenir vite fait sur Frisk Orleans, ce concert qui a été annulé ce jeudi dernier, Mhm. j'ai pas réussi à savoir exactement, mais est-ce que ça a été reporté ou carrément annulé, genre Annulé. ciao, plus rien. Annulé, terminé, plus rien, parce que dans l'arrêt préfectoral, ils expliquaient que pour eux, Frisk Orleans fait une apologie du terrorisme et donc ils laisseraient pas quelqu'un qui fait l'apologie du terrorisme et qui a des propos aussi diffamatoires et aussi anti-démocratiques que Frisk Orleans. Quoi. Alors Donc, qu'en vrai, c'est démocratique de ouf, vu qu'il balance. Je pense en vrai, vu que du coup, il parle de tout ce qu'il a en tête, tu vois. Mais c'est bah, dissident. c'est ça. Oui, c'est ça, dissident, Voilà. c'est le mot. Merci, C'est un Van. dissident, arrête-le. Enfin voilà, c'est un peu comme ça quoi. Non, mais oui, mais du coup, c'est une galère pour lui à chaque concert, il doit avoir un petit stress en mode putain. Tu vois, Bah, même 2 jours avant, il est pas sûr. Je suis pas sûr, mais je suis pas sûr de ce que j'avance. Mais je crois que ce qui s'est mis en place, c'est qu'il y a quand même eu un truc au parquet de Lille, enfin pas au parquet de Lille, mais il y a eu un truc contre Frisk Orleans genre, à Lille. Genre C'est une l'arrêt procédure, préfectoral. c'est un arrêt préfectoral qui C'est a été ça. mis en place. Mais C'est lui, ça. c'est sa Donc, en vie, fait, c'est c'est- tous les mois, il y a un procès. Ouais. Ça va être trop chiant en vrai. Tous les Non, mois, t'as c'est une ça, enveloppe chez c'est- toi. En fait, l'arrêt préfectoral, en fait, et comme il y en avait eu à Paris, comme il y en a eu dans d'autres villes, etc., c'est. La ville ne cautionne voilà. pas l'artiste et du coup ne veut pas donner l'accès aux citoyens de la ville et considère que ça n'apportera rien de bien aux citoyens de la ville. Voilà. Donc Ouais. ils ont le droit de faire un arrêt pour interdire certaines choses. Ok. Donc c'est le pouvoir qu'ont les mairies, ils peuvent interdire plus Ouais. ou moins ce qu'ils veulent dans Ouais, c'est un les peu un villes. veto. C'est ça, C'est ça, c'est un droit de veto sur ce qui se fait en animation dans leur ville. Ok. Et pour le rappeler, du coup, il faut bien le rappeler aussi, c'est assez important que quand il y a des événements qui sont comme ça, annulés par des arrêts préfectoraux, etc., c'est pas la faute du Zénith, c'est pas la faute des lieux dans lesquels les artistes sont produits. Donc il faut pas se venger sur les lieux dans lesquels les artistes Oui, vont non, être produits, bien sûr. etc. Parce que les gens parfois ont du mal à faire la distinction Mhm. entre le Zénith de Lille annule le concert de l'artiste Mhm. ou c'est Ou la la préfecture, mairie quoi. ou la préfecture. Donc il faut bien garder ça en tête que toutes les personnes qui travaillent au sein du Zénith de Lille, eux Ils sont ont pour mis rien. en place, voilà, Ouais. parce que eux ils ont mis en place le concert, ils ont tout fait. C'est des Ouais. gens qui sont payés Ils ont pour. taffé tout autant. Voilà, que c'est des gens d'habitude, qui tu sont vois. payés, qui taffent pour mettre en place ces événements et que c'est pas de leur faute non plus. Donc il faut pas se retourner contre eux Oui, non. lors d'événements comme ça qui sont annulés. Bien sûr, etc. c'est bien de le rappeler. Mais du coup, dans ces cas-là, en fait, parce que là, j'imagine qu'à faire un Zénith, c'est pas gratuit. Je me tourne vers toi, Imba, parce que je sais que t'es plus calé que moi dans Ça coûte cher. à ce niveau-là. Mais du coup, dans ces cas-là, c'est comment? Genre, est-ce que tu sais si c'est remboursé ou si Alors, tout passe à l'eau ou... Moi, je sais que en fait, il y a beaucoup de facteurs qui changent. Je m'y connais pas beaucoup non plus D'accord. dessus. Alors, je vous dis ce Ouais, que ouais. je sais à peu près. Je pense que déjà au niveau des billets, je pense qu'il y a des assurances. Oui, genre, ouais, vas-y, j'espère aussi, parce que Ils font pas un zénith à la zob non plus. un Zénith, genre, ça coûte quoi? 40 balles? Souvent, c'est ça? La Ouais, place Ouais, en free moyenne, style. ouais. Ouais. Comme ça, 40-45 balles, un truc comme ça. Donc ouais, 40 balles dans le vent, ça ferait chier, donc ouais. Donc ouais. Et par contre, lui, bah, si son équipe était déjà là-bas, bah, Mhm. dommage pour lui parce qu'il a payé de l'essence pour rien. Ouais, bah oui, ouais. Bah voilà. Et à un zénith, souvent, je sais pas, je connais pas le set de Frisk Orleans, mais je sais qu'il y a des zéniths où tu rapportes 2-3 semi-remorques, des trucs genre, Ouais. ça coûte cher, tu vois. Ouais, ouais. Lui, honnêtement, je sais pas si son set est colossal ou pas, mais à mon avis, il y a dû perdre un peu d'argent quand même, tu vois. Ok.
Ok. Mais dans tous les cas, oui, les artistes perdent de l'argent chaque fois parce qu'il faut rembourser les personnes qui ont payé. Mhm. En fait, donc même si c'est pas de la faute de l'artiste, malheureusement, il y a des procédures de remboursement parce que forcément, quand on paye pour aller à un concert, on paye pour avoir il y a une Ouais. obligation juridique derrière et c'est pas une obligation de moyens, c'est une obligation de résultat. Ça veut dire Mhm. qu'il faut que le concert ait lieu. On paye pas pour éventuellement qu'il y ait un concert. Ouais. Donc oui, ils perdent une somme d'argent colossale à chaque fois, quoi, parce que les artistes, leur revenu, c'est aussi les concerts, c'est aussi les événements, c'est aussi ce qui leur permet de financer leurs projets. Donc le but aussi des politiques, c'est de couper l'herbe sur le pied à des artistes. Ouais. Puis des là, artistes ça a pareils. été ça a été interdit combien de temps avant le concert? 2 jours. 2 jours. 2 jours. Ouais. Ouais. C'est fou de faire ça. C'est court, mais bon. En fait, ça dépend. Le concert juste avant, il était où? Parce que si c'était loin, ça se trouve, il n'y a pas eu le temps d'arriver. Non, mais dans tous les cas, Mais il a pas eu le temps d'arriver. Légalement, ils ont été obligés de prévenir dans des délais, même si l'arrêt préfectoral est sorti après, lui, il n'a pas appris par l'arrêté préfectoral que son concert n'allait pas avoir lieu, quoi. Donc, Ok. Ok. oui, il y a des délais pour prévenir les artistes dans ces cas-là, etc. Et oui, c'est vrai que c'est hyper compliqué, quoi. Et puis même pour les gens qui ont payé pour aller au concert et qui se retrouvent à 2 jours du concert, non, en fait, on annule parce que votre artiste, on Ouais. l'aime pas. C'est vrai que c'est compliqué, quoi. Mais de toute façon, je pense qu'il y aura plein d'autres occasions de retrouver Freeze sur l'île ou du moins dans le Nord. Je pense que c'est. Il ce aime sera bien pas- le Nord en plus. Oui, On oui, espère, en plus, on oui, il a fait espère. quelques clips et tout dans le Nord et tout, donc oui. Et donc, mis à part ça, il y a aussi Booba en vrai qui a signé un contrat. Je sais pas si vous avez vu. Il a signé Ah un contrat oui. de 3 ans. Je sais plus combien de millions. Moi j'ai vu en 3 millions. millions. Moi j'ai pas vu. Il Voilà. devait pas arrêter de faire des albums Si, ou si, Ultra c'était censé Oui, il être son serait dernier temps. album. Mais il y en a sorti un le 8 février dernier qui s'appelle Ad Vitam Aeternam, pardon. Yes. Donc c'est un petit projet, hein, c'est pas non plus un album en vrai. Mhm. C'est 10 titres pour 28 minutes avec 4 feats, tu Ok. vois. Sur 10 titres, il y a 4 feats avec SDM, Evil P et Gato sur le même son, Ouais. Sicario que je ne connais pas non plus et Husky. Des gens de son label finalement. hein. Ouais, c'est ça, du label Donc, 9 de C'est ça. faut représenter normal, faut faire les streams. faut Mais faire justement, manger je me les dis, parce que en fait, dans les articles, tout le monde disait ouais, Booba a signé un contrat avec Sony, nanana. Mais il était jamais marqué, genre, si c'était avec 9 de I ou pas, tu vois. Est-ce que Ouais, c'est son c'est label vrai. qui a Ouais. signé avec Sony? Est-ce C'est que c'est ça. juste Booba en solo, tu vois, qui a signé avec. Tu vois, je Ouais, trouvais ça je- bizarre qu'il ait lâché 9 de I comme ça pour Sony, tu vois. Bah non, moi je pense que peut-être qu'ils ont volontairement Ils ont juste trouvé lâché un l'info accord, pour hein, aussi recréer une hype, tu vois. Mais c'est vrai que Oui. c'est impossible qu'il ait lâché 9 de 8. Mais Donc, de je sais toute pas, façon, ils trouvent des accords, les artistes, financièrement. Il sait ce qui a à son avantage, il sait ce qui va pas être à son avantage. Ça reste quelqu'un de relativement intelligent, même si c'est pas quelqu'un que j'écoute. Pour moi, il est temps qu'il finisse sa carrière. Je suis désolée, je suis partisane Non, mais en vrai, de la fin de Booba. Je trouve que prolonger son existence de vie en tant qu'artiste à ce point-là, ça devient... Bah, il y en a beaucoup qui sont de ton avis, hein. Je le suis, Oui, je moi le aussi. suis aussi, tu vois, que Mm. pour moi déjà sa carrière elle est déjà trop longue, il aurait dû arrêter avant, tu vois. C'est ça, Parce tu que vois. j'ai l'impression qu'il fait les projets de trop, tu vois. Mm. Mais c'est histoire aussi de garder le trône. Bah, tu et vois. puis, je Ouais. pense que ce qui fait qu'il vieillit mal, c'est les histoires de buzz, en fait. C'est que quand il a commencé à perdre un peu en crédibilité, en stream, etc., c'est quand il a commencé à s'attirer des problèmes avec tout le monde. Mhm. Mais pas de la bonne manière, pas de manière enfantin, etc. C'est vraiment, il a créé des embrouilles qui sont emblématiques, hein. On peut parler Caris, Booba, tout ça. Il y a des trucs assez Squeezie. Ouais. Non, mais il y a des trucs assez emblématiques. Mais c'est vrai que la plupart des gens de notre génération, en tout cas, je parle pas de la génération juste au-dessus de la nôtre, mais notre génération, en tout cas, on est là, on souffle, quoi. Parce que Booba, il a fait l'air de son temps. Moi, je suis désolée, il faisait des concerts, j'étais à peine née, tu vois. Enfin, c'est... On n'était pas né en 2002. Ouais, Ouais, non, mais c'est Vraiment, vrai. même avec Lunatic avant, tu vois. Je sais pas si vous avez vu dernièrement, leur dernière embrouille, Booba voulait s'embrouiller avec Gazo. Je sais pas. Mais c'est ça le problème, c'est qu'il veut s'embrouiller avec tout le Voilà. monde. Et vraiment, ça va plus, en fait. C'est vraiment... on souffle parce qu'en fait, on veut... je pense que les gens fans de Booba, ils veulent une fin, mais une fin genre digne de ce nom, tu vois. Oui. Ils veulent que Je Booba, pense il que dise c'est au tard revoir. déjà pour avoir une fin. Bah, c'est ça, tu vois.
Et les gens veulent que Booba il dise au revoir et qu'il le dise correctement, mais là il s'éternise sur des choses. Plutôt, voilà, il a construit son truc, il a fait son propre label. Tu vois, il a gagné, il a tout ce qu'il faut. Et donc là, justement, le but, c'est de léguer, c'est de passer la flamme à d'autres artistes. Et en fait, on a l'impression qu'ils se refusent à le faire. Et... Je sais pas, moi je pense que c'est c'est un un truc mec qui qui me bloque. s'ennuie. Genre, là, pour une fois, je me suis dit, vas-y, je vais regarder c'est quoi le fond du problème. Là. Je trouve il y a trop d'argent, il sait plus quoi en faire. Ouais. Moi j'ai tout, qu'est-ce que je fais? Je pense qu'il se fait chier, je moyen. pense que c'est ça. Là, en gros, le truc, c'est quoi? Il a dit, ouais, Gazo, là, t'es dans le top et tout, ça fait un moment, t'es dans le top. La prochaine sortie, si t'es encore dans le top, va falloir qu'on parle nous deux et tout, genre en mode menace, tu vois. Oui, non, mais. Genre en mode de ouh! Il joue sur le queutru, ouais. Il joue sur le queutru. Mais j'ai c'est compté, ça, tu sais il qu'en veut solo. garder l'image de trône, quoi. Ouais, hein. Mais tu sais qu'en solo, il a sorti 13 albums. Hein. En solo, genre sans compter avec Lunatic, tout ça, tu vois. Genre, Putain. il a sorti 13 albums. Enfin, c'est son 13e album, tu vois. Bah en vrai, c'est fou. Avec le premier qui était en mort en 2002, je pense. Je pense que c'est suis ça, bon. oui. Ouais, c'est ça, t'es en mort en Aussi. 2002. En vrai, par contre, quand même, on peut pas enlever quand même que Booba il a la com. Genre, il sait faire parler de Bien lui, sûr, même bien si, sûr. bon, souvent, c'est comme on a dit pour des histoires pas très sait finalement comment faire, intéressantes. Mais là, parce qu'aussi, bon, on l'a pas précisé, mais pour cet album, faut savoir que justement, tout le monde pensait qu'il allait plus sortir en tout cas d'album, peut-être encore des sons par-ci par-là. Ouais. Et même pas une semaine avant, je sais plus comment il fait, mais il lâche des petits indices, tout ça. Il sort un son aussi, il a sorti 6G, Ouais. donc il suit tous les 5G, G, enfin 5G, 4G, 3G qui sont sortis. Et du coup, pour juste la com, un des seuls trucs qu'il a fait sur Twitter, il y a un article, je sais pas quel magazine, mais qui a tweeté bientôt un nouvel album de Booba. Il a retweeté 8 points, des dizaines de milliers de retweets. Voilà. Oui. Donc en vrai, quand même, la com un peu d'arhack, tu vois, mais bon, ouais, moi aussi je trouve que c'est un peu projet trop. Enfin, je sais pas, tu vois. Ad Mais vitam je aeternam. pense qu'il le sait aussi, tu vois. Mais je pense que du coup, il y a toujours aussi cette envie de faire du son et de. Après, oui. Donc, Tant qu'il kiffe, je vois pas non plus aussi pourquoi il se priverait, mais bon. Bien sûr. Il y a toujours des. En plus, si ça peut permettre de. Puis au pire, on parle, autres mais on artistes verra de faire bien des ce que feats ça avec, donne. Oui, bien sûr. Mais sait justement, même ce pas, que je voulais rajouter, c'est que en vrai, genre, même si on dit que c'est vas-y, c'est trop les projets, tout ça, en vrai, ça permet à ceux qui viennent sur ces projets et qui font des feats avec lui, ça permet de leur donner un peu de la visite, tu vois. Bon, souvent, c'est de son label, Oui, bah Tu ouais, vois. normal, faut faire croquer les petits, comme bien on sûr. dit. mais donc, c'est aussi un. Surtout le côté positif, Ça lui tu vois. rapporte des thunes à lui aussi. Bien sûr, oui, je pense que oui. Sur un autre plan. Oui, je pense qu'aussi. bref. Tu vois. Mais du coup, je vous propose qu'on se passe le 3e morceau de son dernier album, enfin son dernier projet plutôt, Ad vitam aeternam. Putain, j'ai trop du mal. Ad vitam aeternam. Olé. Donc le 3e morceau qui s'appelle Dolce Camara en feat avec SDM. Dolce Camara, C'est si, ça. si, On señor. s'écoute ça. Ok, on vient de se faire Oui, les armeaux, c'est bon. Bien sûr. Donc on vient de se faire Dolce Camara, donc de Booba, de son feat SDM, pardon, donc de son dernier projet sorti ce 8 février, Ad vitam aeternam. Là, j'étais chaud. Voilà. Mais le titre du projet en dit long en fait. Ad vitam aeternam, genre il Oui. est là en mode. En fait, je vais il nous être là. répond. Voilà, Il nous a c'est ça, répondu c'est sur c'est toutes ça en les- fait. Il nous a répondu. Il dit je vais être là jusqu'à la fin. Je vais ponctionner votre sang jusqu'à ce que vous puissiez plus m'écouter quoi. Mais il en est conscient, il est très bien conscient, tu vois, Ah de bah ce oui. que pensent les gens, même de ce qu'on a parlé tout à l'heure. Mais juste, il s'en balèque. Oui, non, mais en vrai, voilà. Bah, en vrai, le nom du projet, au moins, il répond. Tu vois, genre, c'est déjà une Oui. réponse en soi. Il a dit, ok, vous critiquez, je m'en bats les Parce couilles. qu'en plus, je suis là depuis, je vais être là depuis. Quand Enfin, il avait encore. sorti Ultra, donc avant ce projet-là, il avait dit que c'était le dernier. Ouais. Tu vois, Comme plein de gens qui font. c'est ça. Sauf que là, il revient en plus avec ce nom d'album. Donc forcément, tu vois, ça en dit long. Je pense que du coup, ce sera pas le dernier. Donc tu vois, je pense qu'il y a d'autres projets qui vont arriver Après, à peut-être côté. que lui-même, il pensait que c'était sa fin de carrière. Et comme Peut-être on a qu'il dit, au dit, bout d'un oh, moment, non. il s'est dit, oh, quand Quand même. même, hein. Bon, je vais pas m'arrêter là, quoi. Donc bon. Mais si vous êtes chaud, moi je suis chaud de passer un son de Booba, donc qui est pas du tout du projet, mais qui date de 2019, qui s'appelle PGP. Et PGP, bon. attends, de 2019, là. Ouais, hein. Ouais, 2019, mon Ça pote. passe vite, la Bien. vie. Bien sûr. C'était il y a C'était il y a 5 combien ans. de. Oui, j'ai. Il y a Ouais, 5 ans, putain. effectivement. Putain de merde. Si vous êtes chaud, on se passe PGP tout de suite de Booba. Vas-y, Et on les se retrouve skis. juste après pour la PGP fin de branché l'émission. pour ceux qui savent rester La connectés. Neuzo et Casino. 111 session 89.7 FM, FM. Radio Boomerang. En sortant du boulot, allume la radio, mets-toi dans un mood et dans ta caisse, avec ton mail, c'est un truc à faire, 89.7.